Patron proxy, super simple. OK? On va se donner un cas d'utilisation assez simple pour justement illustrer l'utilisation d'un proxy. J'ai un enjeu de performance avec ma billetterie. Tout simplement, les requêtes sont trop longues. Ça prend trop de temps. Juste cette notion-là, on va avoir plein de solutions qu'on va pouvoir faire. Qu'est-ce qui est long? Ben, j'ai besoin de faire un diagnostic, bien sûr, pour savoir il est où l'enjeu, le goulot de performance dans mon système. Euh, qu'est-ce qui restreint la performance de mon système associé. Une fois que j'ai trouvé ce goulot-là, dans la mise en situation, disons que c'est justement la notion de la base de données. Donc, c'est la base de données qui euh, restreint justement la performance associée à tout notre système parce qu'elle prend du temps à répondre, les requêtes à effectuer sont très longues, on a de la latence réseau, tous les problèmes typiques qu'on peut retrouver avec une base de données. C'est génial. Sachant ça maintenant, eh bien, comment on résout le problème? Une chose que les équipes me parlent souvent, c'est l'utilisation, par exemple, d'une cache. Une cache ou un système de cache qui va nous permettre d'éviter d'avoir justement un appel qui est fait et d'aller valider cet aspect-là, par exemple, directement sur la cache. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le problème qu'il y a ici avec l'utilisation de la cache, c'est cette sortie de flèche-là ici. Ces deux embranchements-là, je veux éviter que le service de billetterie, par exemple, en soit responsable, en ait connaissance qu'il utilise une cache. Et c'est là que la notion du patron proxy prend tout son sens. Le but avec le patron proxy, c'est que on va positionner un agent dans le milieu qui va, lui, être responsable de valider si oui ou non, il doit aller, par exemple, à la base de données ou il va aller parler à notre système de cache. Donc, ce proxy-là est responsable de cet aiguillage-là. Et c'est celui-là que le service va appeler. Donc, je peux avoir plusieurs proxys et le rendre configurable. Je pourrais décider justement, par exemple, d'avoir plusieurs proxys en fonction, comme là ici, c'est des persistence proxy, donc un genre de proxy sur la persistance. Et je vais pouvoir décider que, par exemple, en environnement de test, j'utilise pas la cache. Quand je suis déployé sur un environnement de staging ou de QA, là, j'ai une cache. Donc, c'est toutes des choses, des manipulations que vous pouvez faire avec l'utilisation du patron proxy. Là, je le mets sur la notion de cache parce qu'on le voit souvent dans cet aspect-là. Je ne veux pas avoir des requêtes tout le temps vers ma BD, alors je fais justement l'utilisation de ce patron-là. Mais je pourrais avoir d'autres éléments, par exemple. On peut le faire aussi, l'utilisation du proxy, par exemple, sur des requêtes. Donc, des requêtes web, je ne veux pas les envoyer tout le temps partout. Donc, je veux justement en avoir, ne pas refaire une requête que j'ai déjà faite par le passé. Donc, avoir encore une fois un principe de caching. Mais ça peut être aussi plus loin. Je pourrais décider que dans mes requêtes, par exemple, je fasse autre chose. En fait, j'utilise un autre patron qui va être utile pour des systèmes distribués qui est par exemple le circuit breaker. Je ne veux pas savoir si oui ou non, euh, si le système que j'allais appeler ne répond plus, n'est plus disponible, il y a une erreur, eh bien, je veux éviter de faire des appels qui retournent des erreurs 500. Je veux éviter d'avoir cette notion-là, par exemple. Donc, ce que je peux faire, c'est justement un proxy qui va être responsable de dire si, à la minute qu'il y a une requête qui a planté, il y a une requête qui n'a pas été effectuée correctement avec une erreur 500 par exemple, eh bien, je vais décider que maintenant, je n'envoie plus de requête. Je ne donnerai pas ce code-là à justement tout le code applicatif. On va le laisser sur plus proche de la techno qui va s'apparenter justement à la notion du proxy où je dis, ben non, maintenant, tu ne fais plus ces requêtes-là à ce moment-ci. Donc, proxy, super utile justement quand on veut sortir de notre système et avoir des informations. Euh, Éviter d'avoir à dépendre d'un système externe et d'avoir justement une meilleure gestion intelligente de cette communication-là en disant, ben, je vais mettre un intermédiaire et cet intermédiaire-là, je vais y mettre de la connaissance, que ce soit sur la cache, que ce soit sur sa disponibilité ou pas,
ou autres éléments qu'on pourrait rajouter, par exemple. Je pourrais aussi rajouter un proxy sur des informations supplémentaires que je veux ajouter aux requêtes qui vont être envoyées, comme identifier mon système. Je veux pas nécessairement que ce code-là revienne du côté de mon code applicatif. Je veux qu'il reste dans une notion plus proche de l'infrastructure. Fait super utile, justement, quand on vient dans tous les aspects réseautiques et autres. Proxy, un de vos alliés pour les systèmes distribués.